Car il sonde les cœurs. Dis à ton voisin, Dieu sonde les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire sonder les cœurs? Ça veut dire qu'il examine ce qui est dans ton cœur pendant que tu le sais. Il examine ce que tu penses pendant que tu l'adores. Il discerne les pensées de ton cœur. Tu peux faire semblant de dire Alléluia. Il sait que dans ton cœur, tu penses autre chose. Amen. Tu peux faire semblant de faire du bien à un frère. Il sait que dans ton cœur, tu as murmuré. Tu peux faire semblant d'apporter des offrandes aux orphelins. Il sait que dans ton cœur, tu n'as pas vraiment envie de le faire. Il faut que tu peux apporter des habits aux frères. Il sait que dans ton cœur, tu as déjà parlé contre lui. Ton offrande ne pourra pas être pour toi une réjouissance à la fin. Amen. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Amen. Et un cœur sans partage. Pourquoi? Parce qu'il pénètre tous les desseins et toutes les pensées du cœur. Il pénètre. Quand on dit il pénètre, ça veut dire il connaît toutes les intentions des êtres humains. Il connaît toutes les intentions. Lors de ma soutenance sur mon mémoire, la formation du ministère, j'ai écrit un thème sur l'homme et la tentation. Le monde et la tentation. L'homme face à la tentation. C'était le thème de mon message dans mon rapport de soutenance. Et j'ai appris pendant que je faisais des recherches que l'intention précède la tentation. La tentation précède l'action. L'action précède le péché. Et le péché précède la mort. Donc avant de mourir dans ton action, ça commence d'abord par une intention. Si cette intention n'a pas été détournée ou transformée ou renouvelée par la parole de Dieu, elle va susciter une tentation. Et cette tentation va te pousser à l'action. Et cette action va te conduire au péché. Et le péché va te conduire à la mort. Et la Bible nous dit qu'aucune tentation qui vient devant l'homme n'est supérieure à ses capacités de supporter. Amen. Toutes les tentations auxquelles nous faisons face, la Bible dit Dieu aussi prépare le moyen par lequel nous pouvons les supporter, par lequel nous pouvons les dominer. Joseph devant la femme de Potiphar, la Bible décrit qu'elle était une femme très belle de figure, l'une des plus belles femmes d'Égypte. Alors la tentation était grande. Il n'était pas là en train de prier en langue. Il n'était pas en train de faire des prophéties. Le moyen que Dieu a mis devant Joseph, c'était prendre tes pieds, mets sur les épaules, commence à courir. Il faut discerner le moyen que Dieu te donne pour sortir de la tentation. Amen. Ce n'est pas toutes les prières qui sortent de la tentation. Amen. David a dû fuir certainement aussi devant des combats. David a dû s'abstenir devant des combats. Donc il faut apprendre à discerner le moyen par lequel Dieu dispose pour que nous puissions être au-dessus de la tentation. Amen. Amen. Il dit, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les intentions des êtres humains. Et il dit une chose, si tu t'attaches à Dieu, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Dans la version que j'ai lue, il dit, il interviendra en ta faveur. Quand tu cherches l'Éternel, cela suppose que tu veux t'attacher à lui. Il dit, si toi tu t'attaches à lui, l'Éternel interviendra en ta faveur. Alléluia. Amen. Comment tu sauras que l'Éternel a intervenu? Quand tu cherches la promotion dans la prière et qu'on te promue, c'est que Dieu a intervenu dans ta faveur. Quand il intervient, cela signifie que tu l'as trouvé. Amen. Quand tu es malade et que tu cherches la guérison, le jour où tu es guéri, c'est que tu as trouvé l'Éternel. Quand tu cherches les enfants, que tu es stérile, et le jour où tu mets au monde les enfants, ça veut dire que le temps que tu cherchais dans la prière éternelle, Dieu s'est révélé à toi. Amen. Alléluia. Amen. Les conseils de Salomon, de David à son fils Salomon, nous montrent clairement. Otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobinga na zinga maboko na zelelonga